a pair. Nous avons constaté actuellement l'Église, le corps du Christ, il y a un mouvement de pair. Qui a pair? C'est le chrétien qui vient à l'Église ou c'est le sacerdoce? Qu'est-ce que nous, maintenant, serviteurs de Dieu, sacerdoce, nous devons faire afin que nous ne pouvons pas avoir peur de l'intimidation du diable parce que le diable intimide. Qu'est-ce que nous devons faire? Serviteurs de Dieu, ne tombe pas si bas. Ne fléchis pas devant Baal. Ne fléchis pas devant les Isabelle de ton église. Reste ferme parce que tu es appelé à servir le Dieu Tout-Puissant. Crois à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Quel que soit ce que tu peux voir, le siècle est présent, que ça ne te dise rien. Parce que nous avons un seul objectif. Et notre objectif est de ramener toutes ces personnes qui sont en dehors de nous, de revenir à Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt, il sera. Mais pourquoi le prophète Élie avait peur devant la menace de Jézabel? Quant à nous, nous sommes 7000 hommes. Nous sommes dans le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 18. La Bible dit, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux dont le genou n'a point fléchi devant Baal et la bouche ne l'a point baisé. » Mais avant tout, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es au rendez-vous. Merci de nous accorder le Saint-Esprit dans nous pour nous faire comprendre et faire comprendre la personne qui est branchée dans cette vision et qu'ils comprennent tout ce qui se passera, que l'Église comprenne et que la communauté comprenne et qu'il y ait changement dans la nation. Nous te bénissons jamais, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1er Roi, chapitre 19, et là on va descendre à paix, soyez branchés. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tout le prophète. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite de toutes les rigueurs. Si demain à cette heure je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela s'éleva et s'en alla. Pour sauver sa vie, il arriva à Béchéda qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons comprendre ensemble de vous pourquoi Élie va fuir pour sauver sa vie. Est-ce que Élie avait besoin de sauver sa vie ou Élie avait Dieu? Alléluia. Parce que Élie, il a été conçu par Dieu. Son origine est compliquée. On ne sait pas s'il sortait de quelle famille, mais on a compris, Dieu l'a façonné à une seule mission de la délivrance de son peuple qui est Israël face à Jézabel et ses prophètes. Pourquoi Israël, on pouvait le trouver dans deux camps, on le trouvait chez Baal et on le trouvait aussi à l'Éternel des armées. Alors Dieu a établi Élie, a donné Élie une mission suicide contre le prophète de Baal et de d'Astarté. Élie, avec le portion que Dieu avait déversé sur lui, Dieu a déversé ces portions et il avait le pouvoir, l'autorité en face de toutes ces 400, plus de 400 prophètes. Il a fait de chant le feu d'en haut en bas. Et ce qui a justifié que Dieu des armées était le vrai Dieu. Et à partir de là, il emballa tous les prophètes, les 400 prophètes et les prophètes d'Astarté pour couper leur tête et le jeter dans la rivière de Kishon. Alléluia. Et tout ça, c'était pour la gloire de Dieu. Et Dieu était très content de la mission qu'Élie a effectuée. Dieu était avec Élie.
Akab emballé pour voir tout ce que Dieu avait fait dans la vie de son prophète Élie le Tishbite. Élie, bien-aimé, a pu, il a réussi sa mission. Il était tête haute. C'est comme vous qui me suivez, serviteurs de Dieu. Quand Dieu nous appelle, on a notre premier zèle, on sert Dieu avec premier zèle, on s'élève et on fait l'œuvre de Dieu comme il se doit et Dieu est content de nous parce que Dieu nous témoigne comment nous travaillons avec lui. Mais subitement, ce qui est vraiment étonnant, c'est l'attitude d'Élie face à Jézabel. Quand Jézabel a fait une déclaration contre sa vie, la Bible dit que Élie est allé, il a laissé tout, la mission, ce qu'il devait faire, il est allé, il a fui, il a dit qu'il devait sauver sa vie et Dieu n'en revenait pas. Pourquoi Dieu n'avait pas fini avec le prophète Élie comme Dieu n'a pas fini avec toi, serviteur de Dieu, éminent serviteur de Dieu qui est en train de me suivre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la déviation par rapport à la mission que Dieu nous a appelée. Dieu t'appelle pour une mission quelconque. La mission est dans la vision. Dieu t'appelle pour faire cette mission. Tu y as bien commencé, tu courais bien, mais maintenant là, tu recules, on te retrouve pas, on te cherche là où on devait te trouver, on te trouve pas, on te pose la question, tu donnes beaucoup d'explications par rapport à cette mission qu'on t'a donnée, tu deviens comme Élie. Alléluia. Dieu n'a pas compris comment tu peux fuir cette femme. Oui, la femme Jézabel, la reine de roi Akab, était l'image du diable. Elle donnait l'image de la grande prostituée assise sur le zoo que l'Apocalypse nous a dit. Elle donnait cette femme qui séduisait les riches, les pilotes, les grands. Alléluia. Et cette femme sera tombée, sera effacé dans l'Apocalypse lors de l'avènement du Christ. Jézabel donnait son image. Et Jézabel, c'est le diable en personne. Même si la population israélienne et le roi Akab étaient emballés de voir comment le feu était tombé du ciel pour témoigner la puissance, le tout-puissant Dieu vivant, le Dieu d'Israël, bien-aimé, afin de sauver Israël, peuple de Dieu. Tout le monde a acclamé ce Dieu, mais Jézabel ne pouvait pas acclamer ce Dieu parce que Jézabel connaissait qui elle était, elle présentait, elle donnait l'image du diable. Comme dans ton église, il y a des Jézabel hommes, il y a des Jézabel femmes, ils sont venus, ils se sont camouflés. Toi, tu crois travailler avec de bonnes personnes, mais ils ont un objectif. Et comme ils sont là, ils combattent l'œuvre de Dieu, ils combattent la délivrance de chrétiens qui sont venus chercher à ce que leur vie, et ils atteignent leur objectif, ils entrent dans leur destinée. Mais toi, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas fuir parce que tu trouves que dans ton église, il y a des géants, tu ne peux pas fuir. Tu dois faire face à Jézabel parce que Jézabel s'accrochait, bien aimé, à ses prophètes. Il n'avait rien, il s'accrochait pour qu'il vive, pour qu'il domine, pour qu'il séduise, pour qu'elle intimide. Il fallait que ces prophètes disent quelque chose, mais les prophètes sont déchus. Les prophètes, on les a égorgés. Ils n'avaient plus de puissance. Ils ont perdu de puissance dans eux. Ils faisaient des circoncisions. Ils invoquaient le Dieu et des rituels afin que le feu descende du ciel en bas, mais aucune trace. Jézabel avait perdu son pouvoir. Mais comment tu vas fuir la déclaration de la personne qui a perdu le pouvoir? Parce que derrière Jézabel, le diable était derrière les Jézabel. Alléluia. Et le diable, sa mission avec ses adeptes, a mené l'église à la déviation. Aujourd'hui, le vrai sens du mot l'église, on ne trouve pas à cause des Jézabel, à cause des Jézabel hommes et des Jézabel femmes. Jézabel homme, c'est le roi Akab. Je crois que vous comprenez. Qu'est-ce que nous, maintenant, serviteurs de Dieu, sacerdotes, nous devons faire afin que nous ne pouvons pas avoir peur de l'intimidation du diable parce que le diable intimide. Qu'est-ce que nous devons faire
Pourquoi Élie peut laisser sa mission là où Dieu cherchait à le voir? Dieu ne le voyait pas. Il cherchait, ne le voyait pas. Il était où Dieu a compris. Cet homme, il y a un problème. Il envoie l'ange. L'ange lui dit, mange parce que la route est très longue. Tu dois aller te justifier comme toi et moi, serviteurs de Dieu. Nous allons nous justifier un jour. Le jugement des hommes de Dieu, la Bible le déclare, sera double. Et moi, je me dis souvent, toujours quand je prêche devant Dieu, tu vas dire quoi? Quand Dieu est en train de juger, docteur Fallon, pourquoi je t'avais envoyé à la forêt pour prêcher les pygmées? Tu n'es pas allé. Je dirais quoi à Dieu? Parce que Dieu, devant sa face là, tu ne sauras même pas le voir. Il brille plus qu'un soleil. Tu ne vas pas résister devant Dieu. Tu vas dire quoi au moment des jugements? C'est-à-dire, Dieu a toujours raison. Au moment où Dieu va nous juger, nous serviteurs de Dieu, il va te condamner. Tu n'auras rien à dire parce que tu es dans la déviation. Tu traites de faux problèmes au lieu de traiter de vrais problèmes. On te cherche, on te trouve pas. Tu peux être dans ton église, mais tu as fui Dieu comme Élie. Tu crois être dans ton église, tu crois être dans ton poste, mais Dieu te cherche, ne te trouve pas. Ne te trouve pas. Samson croyait être avec Dieu, mais la Bible dit, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. L'Éternel n'était plus avec Samson. Pourquoi? Parce que sa mission proprement dite des Philistins, il a vendu ça. Il a vendu son secret sacerdotal. Alléluia. Nous ne pouvons pas être intimidés par qui que ce soit. Les gens qui viennent chercher la délivrance dans ton église, tu ne peux pas être intimidé d'eux. Même s'ils amènent le présent, tu ne peux pas être intimidé. Tu restes dans ton poste supérieur, tu domines. Quand tu dis non, Dadia dit non, papa dit non, le pasteur, le berger a dit non. Et ils vont fléchir devant toi. Alléluia. Le diable intimide. Jézabel avait quoi? Quelle puissance Jézabel avec ça? Parce qu'il s'accrochait à ses prophètes. Tango katima papou, il y a un prophète, il y a Jézabel, c'est-à-dire Jézabel n'a plus rien. Mais tellement qu'il sait qu'il est le diable, il va seulement intimider. Alléluia. Dieu cherche Élie. Dieu te cherche et te trouve pas. Toi, tu crois que tu es devant la chair. Tu crois que tu es en train de diriger l'assistance. Les gens qui ont venu chercher Dieu. Tu crois que tu es en train de diriger la délivrance. Oh, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu te cherche là où il t'avait mis, il te trouve pas. Parce que tu es entré dans beaucoup de choses. Tu t'es caché dans beaucoup de choses. Il y a ton soubassement n'est plus bonne comme tu y as commencé. Et c'est malheureux. Dieu a dit à Élie, tu es où? Qu'est-ce que tu fais là? Non, je me suis caché. Tu t'es caché comment? Alléluia. Je suis resté le seul, je déployais mes ailes, voilà, on a tué tous les... Et il commençait à dire des blablabla, enfin, il dit que tu me reprends parce que je ne suis pas dit en face de mes ancêtres, tu me reprends. Alléluia. Et Dieu a dit, oui, tu vas oindre celui-ci, tu en roi en Israël, Jéhu roi en Syrie, et tu vas oindre Élisée parce que Élisée va te remplacer. Bien-aimé serviteur de Dieu, il y a toujours eu des réserves, que personne te trompe. Il y a toujours eu des réserves, raison pour laquelle tu dois bien faire pour Dieu, bien travailler pour Dieu, bien prêcher la parole du temps, amener les gens à marcher dans la crainte, car l'église, c'est l'ensemble de personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Amener des personnes bien-aimées à croire à la parole de Dieu, à confesser le nom de Jésus, sanctifier le nom de Jésus, bien-aimé, dans l'autel. C'est très important. Alléluia. Il y a toujours eu des réserves. Dieu nous donne le message de 7000 hommes pour dire qu'il y a toujours les réserves. 7000 hommes, c'est l'image de personnes qui sont prêts. Ce sont des réserves qui blanchissent leur habit, qui marchent dans la repentance, qui sont décidés de parler du message du temps. Dieu dit, ils sont là. Babo tamalero, babo tamate, ils sont là. Et si tu oses, tu seras écarté. Parce que le problème de Dieu, c'est son peuple. Israël d'aujourd'hui, c'est nous la nation. Alléluia.
Élie le Tishibite a peur des Jézabel. Tu as peur des Jézabel. Quel est le Jézabel qui te tourmente dans ton église? Quel Jézabel? Parce que le jour est arrivé, Dieu a utilisé le prophète Élie. Va dire à Jézabel, va dire au roi Akab que la même façon qu'ils ont fait à ce que Naboth soit mort en le lapidant, de la même manière, moi Dieu, je ferai mourir Jézabel et le chien lâcheront le sang de Jézabel et la tête de Jézabel et quand il la polele et les gens verront l'humiliation de Jézabel. C'est-à-dire, c'est que le prophète Élie avait raté de faire ça à Jézabel. Nzamba la kisi Élie que na sala ki onde pop na osilisa. Moi na moi si qui donnait l'image du diable. Ndenga na façonna kio. Tu n'as ni père ni mère et si ko uta tu sors de nulle part. Moi Dieu, je t'avais pas seulement envoyé de mettre fin au prophète de Jézabel et d'Akab, mais de mettre fin aussi à la vie de Jézabel. Quand la Jézabel a traité Naboth comme ça injustement et a couffé avec humiliation, de la même façon, les chiens lécheront le sang de Jézabel, mangeront sa misunyanzoto nae, mutu nae kotikala. Donc le problème c'est la tête, bien aimé. Le problème c'est la tête. Quand Jézabel entre dans ton église serviteur de Dieu, il cherche ta tête. Ils ne cherchent pas les chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec les chrétiens. Le problème du diable et Satan avec ses adeptes, c'est nous les serviteurs de Dieu. Le diable ne veut pas qu'on serve Dieu. Et le diable actuellement là, au moment où je vous parle, il cherche la tête des serviteurs de Dieu. Toi qui es apôtre, toi qui es prophète, toi qui es dans ton ministère que Dieu t'a appelé, sache que le diable est en train de chercher ta tête. Alléluia. Il cherche ta tête parce qu'il sait que tout tourne tout autour de ta tête. Il cherche ta tête comme il a cherché la tête de Jean-Baptiste. Il a cherché sa tête parce que Jean-Baptiste, c'était l'ombre de qui? D'Élie le Tishibite. Cette femme a dit, je vais danser tout ce que le roi veut me donner, même la moitié du royaume, il peut me donner. Mais quand la maman a séduit sa fille, la fille a dit, je veux la tête. Et cette femme-là est donnée l'image de Jézabel. Serviteur de Dieu, Dieu veut que tous à la makasi, Zambalingi, tous à la endurance, voilà. Tous bako sont diré avec les épreuves parce que le diable azo l'acception ba épreuve et belé liboso na biso. Mais soki to yebi ndenge nya ko se tenir na ba épreuve eza liboso na biso. Oya siècle présent, oya vie actuelle, quel que soit ce que le ténèbre fera, tu okoyeba ke oya za Jézabel. Et Jézabel ne peut rien faire parce que Jézabel est mort humilié. Alléluia. Et sa tête était reconnue à tout le monde d'Israël que ça c'est Jézabel. On a cherché le corps de Jézabel, on n'a pas trouvé. Le sang a été léché par le chien. Alléluia. De la même façon, on a vu la grande prostituée assise sur les eaux. Elle était tombée. Et toutes ces personnes abandonnées séduit bango, balukiye, bamona qui souriait. Alléluia. Où est la personne qui nous protégeait? Alléluia. Serviteur de Dieu, ne tombe pas si bas. Alléluia. Ne fléchis pas devant Baal. Ne fléchis pas devant Jézabel de ton église. Reste ferme. Parce que tu es appelé à servir le Dieu Tout-Puissant. Crois à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Quel que soit ce que tu peux voir, le siècle est présent, que ça te dise rien. Parce que nous avons un seul objectif. Et notre objectif est de ramener toutes ces personnes qui sont en dehors de nous, de revenir à Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt, il sera là. Raison pour laquelle nous donne 7000 la mission dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 10 que ne gardez pas cette parole, ce livre authentique en secret parce que le temps de son accomplissement est proche. Et nous devons réveiller l'église, réveiller dans la repentance, mais pas le réveil dans la foule, mais réveil de conscience que les gens se répandent parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes 7000, comme je disais,
Nous sommes dans le premier livre du roi, chapitre 19, verset 18. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suivait. Nous vous demandons de partager massivement ces messages parce qu'en partageant ces messages, vous allez sauver une seule vie. Que Dieu vous bénisse. Prochain